J'ai décidé d'enregistrer cette vidéo pour les salaires. J'avais fait une vidéo il y a longtemps sur les salaires en Suisse. Et mon fils, qui fait un BTS et qui a 21 ans, pourtant il était avec moi quand j'ai pris la décision de venir du sud de la France et de travailler, de tenter ma chance à Genève. Et là, il est dans le sud de la France, à Marseille, avec son père. Et ses copains ne le croyaient pas au niveau des salaires. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Et il m'a appelé pour me demander confirmation. Je lui ai dit, mais Milan, tu étais avec nous. Et en fait, le truc, c'est que tu étais avec moi, tu as vu ma situation. Et le truc, c'est qu'on n'arrive même pas à y croire. Alors, il y a plein de gens qui vont donner leur avis, qui vont dire que voilà, bon. Alors attention, la Suisse, c'est 42 heures par semaine, il faut bosser, on peut se faire licencier assez rapidement. Le marché du travail est assez dynamique, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'offres. J'ai sorti mes fiches de salaire. Non, mais c'est comme ça, en fait, au moins, comme ça, les gens ne se disent pas, bah tiens, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Peut-être que c'est pas vrai, peut-être que... En fait, ce qui est bien dans la vie, c'est de se fier à l'observable. Je prétends pas, j'ai pas la prétention de vouloir vous aider, mais peut-être de vous informer, de partager mon expérience et de se dire, bah c'est possible, et de partager surtout le chemin que j'ai fait. J'ai en aucun cas la prétention de dire que vous allez y arriver. Hein. Ça, je suis pas... Voilà. Mais fiez-vous à ce que vous pouvez observer. Fiez-vous à ce que vous voyez. Parce qu'en fait, on a tendance... Les croyances sont tellement fortes qu'on n'arrive pas à passer là-dessus. Donc, je travaillais, donc je vivais à Auron, dans le sud, juste pour faire bref. Je travaillais à Auron, dans le sud de la France. J'étais dans une situation catastrophique parce qu'il n'y a pas de boulot dans cette région. Il n'y a pas d'opportunité au niveau du travail. La qualité de vie était juste merveilleuse. Mais en tout cas, moi, j'avais tout perdu. J'ai fait faillite en 2013. Et là, je travaillais pour un pote en extra dans son restaurant. Et j'ai eu, voilà, je ne sais pas si on voit, ouais, même pas, enfin 1000, voilà, 100, 200 balles de salaire pour le mois d'août. Il fallait vraiment que je trouve une solution. On était en 2016. Je pars d'Oron. Je décide de partir d'Oron le 11 novembre, le 3 novembre, pardon, 2016. Je mets mes enfants dans la voiture, ils ne sont plus inscrits à l'école. J'avais plus le choix. La situation de précarité des femmes seules, c'est une catastrophe. Personne n'en parle. Personne n'en parle. On sent, parce qu'en plus, une femme ne demande pas. Ça, c'est typiquement féminin. Ça, c'est un trait de personnalité, c'est un trait de caractère qu'on a. Enfin, c'est un trait je sais pas, du sexe féminin. C'est que la femme ne demande pas, l'homme a tendance à plus demander. C'est comme ça, c'est en nous. Eh ben, la situation de précarité des femmes seules, moi j'étais seule avec mes 3 enfants, horrible. J'ai vécu l'horreur. J'arrive à Genève, j'arrive à Annecy, le 3 novembre, je ne connais personne, je vais postuler. Par contre, attention, quand j'ai postulé tout le temps, toute la journée, comme si je travaillais. Je m'habillais en habit de travail, je prenais ma voiture, j'avais peur, je passais la frontière, j'allais donner mes CV. Quand je rentrais, j'envoyais des CV toute la journée en fait, comme si je travaillais. Je décroche ma première mission par Adecco, que je remercie au passage. Le 12 décembre, je commence à travailler à Genève pour une mission d'intérim de 2 semaines et demie. Ça, c'est mon attestation de travail pour le chômage. Donc j'ai touché, là je vous montre les chiffres, j'ai touché 1260 pour du 12 au 18 décembre. Du 19 au 25 décembre, j'ai touché 756 parce que c'est par semaine à Adecco. Et du 26 décembre au 1er janvier, j'ai touché 1008 francs. Donc ça, c'était pour 3 semaines. Donc là, je me suis dit, bah, mon ami avait raison, les salaires sont élevés. Et là, je me suis dit, je suis sortie d'affaires. Enfin, clairement, pour nourrir 3 enfants, j'étais sortie d'affaires. Je décroche mon premier CDI et mon patron était un petit peu... il m'a donné ma chance et il m'a formée parce que je ne connaissais pas l'admin. Et attention, il y a beaucoup de travail dans l'industrie, donc beaucoup de travail dans la... Pour les femmes, ça représente quand même une opportunité parce que, alors bon, il y en a qui n'aiment pas, mais beaucoup de travail dans l'administratif, assistanat administratif, assistanat de direction, réception. Il y a des grosses entreprises, ils ont tous besoin, voilà. Beaucoup dans l'industrie. Je décroche mon premier poste, lancement d'une marque de cosmétiques ou d'essentials. Je décroche mon premier job, je suis à, donc du coup, 4000 par mois.
Donc à 4 000 par mois avec ce qu'on enlève, l'AVS, l'assurance maternité, le chômage. À l'époque, moi j'avais 3 enfants, donc les impôts à la source, j'étais pas imposable, très peu d'impôts à la source. J'étais à 3 527 par mois. Ça, c'était de janvier 2017 à juin 2017. Dans la même société, je suis promue. Je négocie mon salaire. Attention, sur la Suisse, tu négocies ton salaire et il y a des différences avec la France, c'est qu'il faut s'habituer. On va vous demander vos prétentions salariales. C'est quelque chose en France, on n'en parle pas. On ne parle pas de fric. Tout le monde en veut, mais on n'en parle pas. Bon, bah écoute, on n'en parle pas de quoi. Enfin, j'espère que les jeunes, ça va changer. Ma fille, elle a reçu son premier salaire et c'était mignon parce qu'elle a 17 ans et elle m'a dit, est-ce que tu crois que je peux mettre la photo du montant qu'elle avait sur son compte en banque en story et je lui dis, bah oui. Et je me suis dit, dans ma tête, les choses sont en train de changer. Et tant mieux, parce que si tu ne parles jamais de fric, alors que ce monde tourne autour de l'argent, à un moment, il va y avoir un petit souci. Je le sais, j'ai rencontré, c'est l'angoisse. Donc, Fragrance du Bois, je travaille pour Fragrance du Bois, et là, je suis à 5200. Je ne sais pas si vous voyez, les 1100 qui sont juste là, j'ai mis des petits post-it pour pouvoir ranger mes papiers après. Hein. C'est les allocations familiales. 300 francs par enfant. Moi, j'en avais 3. 400 francs à partir du 3e enfant, 400 francs à partir de l'âge de 16 ans, jusqu'à leurs 25 ans s'ils sont scolarisés. Si tu es seul et que tu travailles en Suisse, tu touches tes allocations familiales en Suisse. Si tu es en couple, que vous êtes 2, qu'il y en a un qui travaille en Suisse et qu'il y en a un qui travaille en France, tu vas toucher tes allocations familiales à la fin de l'année par rapport à ce que la France a versé, par rapport au travail que le parent qui travaille en France a cotisé. Les allocations familiales qu'il a touchées en France. La Suisse va demander un espèce de bilan. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, hein, puisque j'étais seule avec mes enfants. Moi, je touchais mes allocations familiales directement. Alors, ça va vous paraître bizarre, c'était sur ma fiche de salaire, mais c'est payé par une caisse de pension à côté. Différentes caisses de pension suivant les entreprises. La France, donc en fait, demande, donc, si vous êtes 2, qu'il y en a un qui travaille en France, un qui travaille en Suisse, à la fin de l'année de travail, les allocations familiales suisses vont demander une attestation de paiement, donc des allocations françaises. Vous allez fournir un papier de ce que vous avez touché en France par rapport aux parents qui travaillent en France, et ils vont verser le reste sur cette base-là. 300 francs par enfant, 400 francs à partir du 3e. Alors c'est pour Genève, hein, ça change suivant les cantons. Donc je suis à 5200 francs par mois, brut, ce qui me fait un salaire net de 4 315 francs. Je vous laisse convertir hein, en euros. 6 mois après, en janvier 2018, je fais un petit job, pendant à mi-temps. Je négocie un temps partiel. Je suis à, je ne me rappelle même plus, je suis à 5000 pour 20 heures par semaine. Alors attention, la Suisse, il y a cette flexibilité qui est vachement sympa. C'est que quand vous liez des relations de confiance avec, moi en l'occurrence, c'était avec quelqu'un que je connaissais. Quand il y a du boulot, je bosse. Quand il y a moins de boulot, je peux me détendre un petit peu plus. Hein, on est d'accord, on n'est pas comme des benets à se dire il faut travailler de 8 heures. J'étais pas dans des jobs comme ça. Hein, j'étais dans des jobs qui étaient un petit peu plus, comment on appelle ça, indépendants. Un peu comme si vous étiez entrepreneur en France, mais vous êtes à un statut salarial. Là-bas. J'espère que vous me suivez. Donc j'étais à 5000 pour 20 heures par semaine. Hop. Voilà, comme ça, vous avez les chiffres sous les yeux. Hein. Vous ne pouvez pas vous dire « Ah, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là » 2 mois après, je démissionne. Je fais janvier, février, mars. Ça ne me plaisait pas, c'était dans la finance et je suis nulle avec les chiffres et je suis nulle avec l'argent. Et dommage parce que je veux en gagner, il va bien falloir que je fasse la paix avec l'argent. ISS, je parlerai de ça dans d'autres vidéos parce que ça ne suffit pas de se dire qu'on veut un salaire. Hein. Il y a des croyances derrière, vous avez l'enfance, un impact énorme sur votre vie.
Vous allez avoir du mal. L'humain est naturellement déteste le changement. On adore, on va se garer toujours au même endroit, acheter le pain toujours au même endroit, faire ses courses toujours au même endroit, chercher son essence toujours au même endroit, dormir toujours dans le même sens, sortir du lit toujours de la même façon. Et quand il s'agit de quitter votre région pour aller travailler ailleurs, moi c'est un peu parce que j'avais le couteau sous la gorge, quoi. Alors attention, moi j'adore le changement, mais quand même là j'étais voilà, j'étais au pied du mur. Je pouvais plus rien faire, sinon je pouvais plus nourrir mes enfants, il fallait que je les rende à leur père. En mai 2018, je décroche un job et là je suis à 6 155 sur 13 mois, 82 000 par an. Je vous rassure, je ne réalisais absolument pas l'argent que je gagnais parce qu'à l'époque j'étais une très mauvaise gestionnaire. Ça ne suffit pas de gagner de l'argent, il faut apprendre à gérer. 6 155 sur 13 mois. Ce qui fait des fiches de paye. Alors là, je me dis, je regarde ça et je me dis, mais c'est incroyable, jamais un sou de côté. Vous savez qu'il y a des bases en gestion, de mettre de l'argent de côté, d'avoir à peu près 6 mois, 6 mois de côté pour, dans des cas comme le Covid, où là, tout le monde s'est trouvé dans... Enfin, beaucoup de gens se sont trouvés dans la panique. Là, il y en a qui vont encore, avec la crise financière qui arrive, il y en a encore qui sont sur la plage en train de se... Je me dis, mais les gens sont où en fait? Ils réalisent ce qui se passe ou... Je ne sais pas, ça va être avec la hausse des prix. Ça me faisait donc des fiches de salaire bien sympa. Et là, j'avais en plus des... J'étais à 6 155. Et j'étais avec les déductions, la déduction des cotisations, AVS, tout ce qu'on met, parce qu'on fait de l'épargne aussi. J'étais à 5 000 à peu près, 5 200 francs par mois, net. Pareil, vous convertissez en euros. Hein. Alors là, j'avais un paiement de vacances. Donc j'avais touché 7 800 et quelques. 7 834. On s'habitue très vite, hein, je vous rassure. Sur le coup, ça va vous paraître, si vous travaillez en France et que vous avez touché 1 500 toute votre vie, vous allez vous dire non, c'est juste pas possible. Alors là, c'était des gros postes. Hein. C'était des gros postes, beaucoup de travail et beaucoup de responsabilités. Enfin, faisable. Hein. Et juste avant le Covid, j'ai décidé de faire un Master 2 à l'Université d'Annecy en management et administration des entreprises. Et là, j'ai cherché un job alimentaire, vraiment un job pour gagner de l'argent, pour vivre, qui me permette de... Voilà, et en horaire décalé, de préférence. Et là, j'étais collaborateur... alors, j'étais genre auxiliaire de laboratoire, préparatrice alimentaire. Hein, le truc où tu fais des sandwichs avec une charlotte et une blouse et tu fais 1000 sandwichs dans la soirée. Comme ça, au moins, tu as compris que quand tu te plains de faire 3 sandwichs pour ton pique-nique, ben là, voilà. J'étais à 3000, je ne sais pas si vous voyez le chiffre, article 6. Je ne sais même pas si vous allez voir, 3470. Mais enfin bon, vous voyez que j'ai les papiers sous les yeux, en plus il faut que je les range. 3470 francs par mois. Là-dessus, pareil, toujours vous rajoutez les allocations familiales si vous avez des enfants. Et vous enlevez l'URSSAF. On paye l'URSSAF. Vous devez prendre une assurance. Quand vous travaillez en Suisse, vous n'êtes plus à la sécurité sociale. Vous devez payer l'URSSAF. Et en dessous de 8 000 francs par mois, il vaut mieux choisir le système français. Et si vous êtes au-dessus de 8 000, en général ça se passe comme ça, c'est mieux de prendre le système suisse. Mais ça, je ferai une vidéo là-dessus, sur les frais liés à l'assurance. Après, c'est vrai que même à 3 000 par mois, alors il y a des gens qui disent en dessous de 5 000, ça ne vaut pas le coup d'aller travailler en Suisse. Je me demande de quoi ces gens parlent. Est-ce qu'ils ont déjà travaillé en Suisse? Et je pense que même si c'est 5 000 bruts, et que vous avez donc 4 000... je ne sais pas, 4003, 4005, comment on peut avoir des frais jusqu'à l'équivalence d'un salaire français? Enfin, il faut que les gens... Fermez-vous. Mettez le casque, hein, les boules pièces et tout ce que vous voulez si vous voulez travailler en Suisse, n'écoutez pas. Je vous ai fait cette vidéo-là, c'est un peu brouillon, ça dure 14 minutes, je suis vraiment navrée. Mais vous avez les chiffres et ça intéressera peut-être certaines personnes qui se disent « je tente ma chance ». Vous pouvez tenter votre chance. Vous pouvez le faire en fait. Mais d'abord, c'est même pas tenter sa chance. Si vous le décidez assez fort, et alors là, c'est pour ça que je m'intéresse au fonctionnement du cerveau, il y en a certains qui verront que j'ai plusieurs thèmes dans mon truc, parce que la vie, c'est un équilibre. On est d'accord, il n'y a pas que le travail, parce que sinon, un jour, vous faites un burn-out.
C'est un équilibre, le couple, l'argent, la famille, les relations, la contribution, ce que vous apportez aux autres, ce que je vous apporte quand je fais ces vidéos, pour être bien. Il n'y a pas que le salaire et se faire plaisir à soi en s'achetant des conneries. Les pauvres dépensent, les riches investissent. Ça doit vous permettre, moi je suis en train d'essayer d'expliquer à ma fille que ça peut permettre en quelques années, surtout si vous êtes jeune, de mettre de l'argent de côté, vous achetez un petit appart, le louer, j'en sais rien, voilà. Ça permet de se mettre en place. En plus, vous mettez de l'argent de côté, ça s'appelle le deuxième pilier, je ferai une vidéo là-dessus, sur le système d'assurance et sur les choses à côté. On met de l'argent de côté là-bas, qui reste en Suisse, qui peut rester sur un compte que vous ouvrez. Ça, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, donc je ferai une vidéo sur le deuxième pilier. Et cet argent, vous pouvez le débloquer, soit si vous quittez la Suisse définitivement, soit si vous accédez à la propriété. Je dois avoir à peu près 11 000 balles pour 2 ans de travail là-bas.